Nos territoires sont complexes. Il y a des forêts, des champs agricoles, des villes, des industries. Puis comme vous le savez, il y a aussi énormément d'eau qui est stockée dans des aquifères sous terre ou à la surface, dans des rivières et des lacs. Lorsque cette eau est pompée par une municipalité pour que nous la buvions, on dit alors qu'il s'agit de sources d'eau potable. Ces sources d'eau potable sont affectées par tout ce qui se trouve sur le territoire, parfois négativement. Donc par exemple, si une ville va déverser ses eaux usées directement dans sa source, elle la contamine. Si les champs agricoles et les industries du territoire rejettent des polluants dans l'environnement, ils peuvent aussi contaminer l'eau. Le problème de ces contaminations, c'est que malheureusement, les traitements ne permettent pas toujours de les supprimer, que ça peut nous rendre très malades, que ça peut même nous tuer dans certains cas. Et en plus de ça, quand l'eau est contaminée, les municipalités doivent trouver des millions de dollars de financement pour améliorer leur structure de traitement. Donc, idéalement, on voudra en amont protéger les sources d'eau potable. On peut protéger les sources d'eau potable de centaines de façons différentes, mais avant même de se poser la question de comment est-ce qu'on va le faire, il faudrait déterminer quelles sources de contamination sont les plus problématiques, où est-ce qu'on devrait agir. C'est un petit peu comme lorsque vous partez en voyage, vous devez faire des compromis par rapport au mode de transport, par exemple, si vous voulez prendre l'avion, le train ou le traîneau à chien, selon ce que vous aimez faire, par rapport à vos moyens, à votre budget, le confort. Mais avant ça, vous voulez savoir quelle destination, déterminer la destination avant tout. Et ça aussi, c'est un compromis que vous allez faire par rapport à vos possibilités et vos intérêts. Par exemple, si vous avez un beau profil comme le mien, ben, vous ne pourrez peut-être pas aller visiter la jungle amazonienne et vous allez faire le compromis d'aller au biodôme de Montréal, par exemple. Ce qui est bien aussi, hein. Moi, je travaille justement sur les compromis, mais pas pour choisir une destination de voyage, mais pour déterminer quelle source de contamination est la plus problématique autour d'une prise d'eau potable. Je travaille grâce à deux choses essentielles. L'effet objectif, qu'est-ce qui va contaminer réellement la source d'eau potable? D'un côté, on peut le savoir grâce à des études chimiques, microbiologiques, et d'un autre côté, les intérêts des individus. Bon, pour vous rappeler, comme quand on fait un voyage, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on aimerait faire, quels sont nos intérêts, qu'est-ce qui est important sur le territoire pour les acteurs du territoire. On met ça ensemble grâce à une méthode d'aide à la décision qui permet de faire un compromis transparent en fait. Je teste ça dans 3 villes de tailles différentes du Québec, avec des contextes différents, des acteurs différents, des sources de contamination différentes pour voir si ma méthode est valide dans différents contextes. Si c'est le cas, alors je pourrais être très contente déjà de moi, mais ensuite la proposer à toutes les municipalités du Québec qui devront, d'ici 2021, créer des plans de protection des sources d'eau potable pour que l'eau que vous buviez ne vous rende pas malade, mais ne vous coûte pas trop cher non plus. Merci.